Allez, coucou, salut, je t'embrasse très fort, merci d'être là. J'espère que tu te portes parfaitement bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'aller te prendre un message assez particulier, ben justement, que ce que j'ai l'habitude de faire déjà. Donc, ça y est, quel message je peux recevoir pour ma féminine et mon masculin, d'accord? Alors, ici, ma féminine et mon masculin, qu'est-ce que je peux déjà recevoir pour vous comme message? Ma féminine et mon masculin, on se laisse guider tout simplement par les énergies actuelles. Ben voilà, déjà pour ma féminine et mon masculin, regardez, très beau message, hein? Voilà. Ben voilà, on me parle ici d'un équilibre qui arrive ici. Un équilibre qui sera retrouvé dans un couple, dans un foyer, dans une relation. Un équilibre qui sera retrouvé ici entre deux personnes. On voit ici une grande joie qui arrive ici, hein, d'accord, très cher masculin et très cher féminine. Pour vous, vous allez finalement vous retrouver. Pour d'autres qui ne se sont pas encore retrouvés, c'est que vous allez vous retrouver. La joie, elle sera assez grande. On vous dit félicitations, hein, ici pour ceux qui vont recevoir une demande en mariage, une déclaration d'amour. Pour d'autres, vraiment ici, qui vont se retrouver finalement à leur place, en tout cas, hein, pour ceux qui vont se retrouver à leur place, pour ceux qui seront comblés d'amour, en tout cas, remplis d'amour et beaucoup de joie ici, hein. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de bien-être qui sera retrouvé ici. Alors, pour ma féminine et mon masculin, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Il y a beaucoup d'équilibre ici qui arrive. C'est que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Et ça, c'est que c'est depuis un temps. Ça, c'est que c'est depuis un temps, voilà. Euh, Quand je dis depuis un temps, c'est que oui, ça fait un moment vraiment que vous attendez cette joie-là. Ça fait un moment vraiment que vous attendez, en fait, cette stabilité. Ça fait vraiment un moment que vous attendez cet équilibre-là. Ça fait vraiment un moment que vous attendez cette harmonie-là. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes ici, ça vous a vraiment pris du temps d'attendre le retour de ce masculin ou d'attendre le retour de cette féminine. Pour d'autres ici, ça vous a pris du temps vraiment que cette féminine ne prenne la décision qu'il vous faut. On me dit ici, pour certaines personnes, voilà, pour ma féminine et mon masculin ici, c'est que vous avez dû traverser des moments horribles, des moments difficiles, hein, de part et d'autre avant de se retrouver. Donc ici, c'est que il a fallu que il a fallu ici, d'accord, qu'il y ait vraiment ce silence, d'accord, entre vous, ou qu'il y ait vraiment ce calme-là, ou cette distance-là entre vous, pour permettre que chacun puisse rester concentré sur ce qu'il traverse, vraiment, et que vous puissiez finalement vous retrouver. Mais ici, ça a été une traversée très difficile. Ça a été une traversée très difficile et très douloureuse, de part et d'autre. On voit que chacun de vous, vous avez été vraiment dans une impasse pas facile. Mais ici, on voit que c'est un couple qui a été combattu pendant longtemps. On voit que c'est ces deux personnes là ensemble là, tu vois, c'est un engagement qui a été pendant longtemps, vous voyez, attaqué. Il y a beaucoup de tromperies. Euh, mais la trahison et la tromperie que je vois ici, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas vous deux, mais c'est autour de vous. Vous voyez, donc il y a eu l'entourage qui a combattu et qui a empêché depuis, hein, depuis un moment vraiment cette joie-là. Et il y a des perturbations, d'accord, ou des situations, vous voyez, qui bloquaient vraiment votre rencontre ici. Et puis, ça y est, vous allez vous retrouver. Il y a des gens ici qui ont essayé aussi vraiment de vous poignarder dans les dos. Dans le dos, vous voyez, vous avez peut-être des amis proches et tout, ou la famille qui est plus proche de vous, ou l'entourage qui est plus proche des personnes qui ont eu le temps de vous combattre indirectement ici, sans pour autant que vous ne vous en rendez pas compte. Il y a eu des personnes qui ont eu le temps de vous séparer, de vous éloigner l'un de l'autre. Pour d'autres ici, c'est que vous êtes en couple, hein, mais le couple a tout le temps des perturbations, des déséquilibres. Et c'est justement parce que vous avez des attaques, vous recevez des attaques dans cette relation et tout.
Mais ça y est, on voit que ça va se réparer. Hein. Ça va se réparer, c'est une manière vraiment de vous apporter un soutien et de l'aide. D'accord? Alors, ça, c'est pour mon masculin et ma féminine. Alors, on va avancer ici. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux recevoir pour toi, ma très chère féminine. Quel message je peux te recevoir? Ma très chère féminine, ici, qu'est-ce que je dois savoir? Oh là là, la naissance, il y a un nouveau départ qui est en train de s'annoncer pour toi, ma très chère féminine. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ là qui est en train de s'annoncer pour toi. Quelle magnifique carte, en tout cas, très chère féminine. Waouh, regarde, j'ai la victoire. J'ai la victoire pour toi. On te dit ici que ce que tu as pris du temps, ce que tu as pris du temps à mettre en place, ça y est en fait quoi. Ça y est, il y a de très bonnes nouvelles ici qui se préparent pour toi. On te dit qu'il y a, c'est comme ta vie recommence ici. Hein, c'est comme si ta vie recommence ici à zéro. Regarde, on parle de ta destinée. Donc du coup, ça y est, tu es en train de te rapprocher d'une opportunité qui te sera très abordable en fait. On voit ici des ouvertures qui vont se présenter à toi. On te dit que tu as su saisir finalement la clé de ta destinée et ça y est, tu es en train de te permettre ou bien tu as su te permettre d'ouvrir finalement la porte de ta destinée. On te dit ça y est, parce que tu as su l'ouvrir cette porte-là, ben écoute, tout ce qui est abondance à l'intérieur, d'accord, de cette maison-là, viennent à toi. Oh, mes très chères féminines. C'est que vous allez avoir ici beaucoup de réussite. Hein? Beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre là, présentement et d'ici les quelques prochains jours. On voit ici que vous allez recevoir que de très bonnes nouvelles. On voit ici que vous allez avoir des ouvertures, hein, d'accord? C'est dit que vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Ou ici, c'est que vous allez pouvoir remettre les choses en place par rapport à vous, par rapport à votre métier, par rapport à votre domaine, par rapport à certaines choses dans votre vie. Ou d'autres personnes ici, on voit que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous est nouveau, hein, totalement nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais appris de toute votre vie, que vous êtes en train de mettre en place ici et qui vous sera très favorable. On vous dit que c'est grâce à votre détermination et à votre persévérance ici que vous allez finalement vers votre gloire, vers votre soleil. On voit votre soleil qui est en train de se lever ici. Hein. La chance va vous frapper à la porte ici, sur tous les plans. Et pour d'autres féminines ici, d'accord, par rapport à votre masculin, je vois ici que vous allez avoir le retour triomphal de votre masculin. D'accord? Le retour triomphal de votre masculin. On voit un masculin qui a combattu le vent et marée pour pouvoir revenir vers vous. D'accord? On voit un masculin qui trouve que la clé de sa destinée, c'est avec vous. Qui trouve que la clé de son cœur, c'est avec vous. Il y a un masculin, votre masculin qui comprend ici que il pourra vraiment pas vivre sans vous. D'accord? Donc, il y a un masculin ici qui a eu des opportunités, d'accord? Qu'il peut saisir. On parle d'un masculin à qui on a, je sais pas comment vous dire. C'est comme si à ce masculin, on lui a donné un plateau d'or. Vous voyez ce que je dis? On lui a servi quelque chose de grandiose. On voit que c'est un masculin à qui on est prêt à tout donner. Hein. On voit quelqu'un à qui on offre tout, mais qui fuit tout, qui abandonne tout, mais pour venir vers vous. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, s'il y avait, je sais pas, une tierce ou des tierces qui retenaient ce masculin-là, c'est des tierces qui étaient prêtes à tout pour ce masculin-là. C'est des tierces qui lui ont donné vraiment, c'est comme si ces tierces-là ont des maisons de fortune, de l'abondance et remet la clé à ce masculin et lui demande de s'en servir comme il veut, quand il veut et tout. Quoi. Vous voyez ce que je dis? C'est des tierces qui sont prêtes à ce que ce masculin marche sur eux juste pour pouvoir rester avec eux. Donc, pensez pas que si ce masculin revient vers vous, votre masculin revient vers vous, c'est parce que justement, il n'a pas eu ce qu'il faut ou bien il n'a pas ce qu'il faut. Non, il a ce qu'il faut. Ce qu'il faut, on le lui a donné. Vous voyez, de toutes les manières, on le lui a donné. Mais c'est quelqu'un qui a compris, d'accord, que sa destinée, c'est avec vous. C'est quelqu'un qui a compris que sa joie, son bonheur, vous voyez, c'est quelqu'un qui a compris que son bonheur, la clé de son cœur, sa joie
et tout, en fait, c'est avec vous. Et c'est quelqu'un qui voudrait vraiment un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour, une demande de fiançailles, une demande en mariage. On voit quelqu'un qui veut vraiment se projeter malgré ses peurs. Vous voyez, quelqu'un qui veut vraiment se projeter malgré ses peurs, quelqu'un qui doute, hein, c'est-à-dire qui a peur de ce qu'il a planifié, que ça ne puisse pas se faire. Quelqu'un qui s'inquiète vraiment de cette demande qu'il veut vous faire, d'accord? Qui s'inquiète, mais c'est quelqu'un qui vraiment souhaite se réconcilier avec vous, qui souhaite vraiment vous retrouver à nouveau dans ses bras, qui souhaite vraiment que la paix règne en fait entre vous ici, entre chef féminin. Ah ouais, on voit un masculin qui revient avec beaucoup de réussite. Hein. Quelqu'un qui a pu vraiment batailler et qui a réussi la bataille. Quelqu'un qui a réussi à fuir ou à s'enfuir d'une situation. Quelqu'un qui a réussi à tourner la page par rapport à une situation. Très chère féminine ici. Alors, ma très chère féminine, on te dit, prépare-toi pour recevoir de très bonnes nouvelles, hein, d'accord? Et concernant ton masculin, mais et concernant aussi sur tous les plans de ta vie, professionnel, financier, personnel, même par rapport à l'entourage, ici, on voit des portes qui vont s'ouvrir pour toi. On te dit, c'est le moment pour toi, d'accord, de mettre en place des projets aussi. D'accord, très chère féminine. C'est le moment pour toi de mettre en place de nouveaux projets. Si c'est que tu as des projets en tête dont tu doutes, tu as peur, tu te poses des questions, est-ce que ça va se faire? Est-ce que tu peux garder confiance par rapport à ce projet-là? On te dit, ça y est, jette-toi, saute là-dessus. Et tu verras qu'à la longue, c'est des projets ou c'est un projet qui te sera très favorable. Alors, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en relation, on vous dit, vous avez la possibilité, d'accord, ici, de mettre des projets en place avec votre autre, d'accord? Il y a cette possibilité ici. N'en doutez pas, si c'est que oui, il y a cette peur de oui, est-ce que ça va se faire? Est-ce que cette personne me sera reconnaissante? Ben voilà, pas mal de questions ici. On vous demande de ne pas hésiter, hein. N'hésitez pas, si c'est que vous avez des idées à en partager avec ce dernier. Ben, je veux juste une seule carte. D'accord, puisque celle-ci est tombée en premier, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire à ma très chère féminine? J'ai quand même ça. Donc ici, on vous dit, ne vous précipitez pas par rapport à l'arrivée d'un enfant ou par rapport ici à quelque chose que vous voulez recevoir. Ici, c'est comme si on vous dit vraiment, ne vous précipitez pas à recevoir des enfants en vacances chez vous, ne vous précipitez pas à adopter des enfants, ne vous précipitez pas à rentrer aussi dans un foyer ici pour certaines personnes. Ne vous précipitez pas non plus à rentrer dans un engagement précoce ici que vous pouvez regretter. On vous dit tellement qu'il y a d'ouverture pour vous, tellement qu'il y a d'opportunités pour vous qu'il faut se patienter. D'accord? Tellement qu'il y a d'ouverture, tellement qu'il y a des opportunités qu'il faut se patienter. Il ne faut pas se jeter dans tout. Il faut en bénéficier. D'accord? Il faut en bénéficier. Il faut en profiter. Mais il ne faut pas s'engager tout de suite là. D'accord? C'est-à-dire que la joie est tellement grande que ça peut cacher des choses que vous ne voyez pas. D'accord? Vous allez commencer par avoir des propositions de part et d'autre. Voyez-vous qui avez vraiment du mal à avoir même un seul poste, vous commencez par avoir plusieurs postes à la fois. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous commencez par avoir plusieurs postes à la fois. On veut de vous ici, on veut de vous là-bas. Et vous ne savez pas vraiment, vous êtes content et tout, mais prenez pas tout de suite la décision de là où vous voulez aller. D'accord? Quel poste il faut finalement occuper? Quelle entreprise il faut finalement choisir? C'est-à-dire quel voyage il faut finalement choisir, parce que plusieurs voyages se présentent au même moment. Quelle opportunité il faut saisir. Voilà, on vous dit pour le moment, vivez votre joie, d'accord? À l'instant présent, vivez cette joie. Profitez de ça, mais ne vous souciez pas tout de suite de qu'est-ce que je dois faire. Voilà, sinon vous risquez de vous illusionner. Vous risquez de perturber votre paix intérieure. Vous risquez de perturber votre tranquillité. Les choses vont évoluer à la normale et vont vous aider à clarifier les choses.
D'accord? On va vous aider à clarifier les choses. Donc, du coup, c'est vraiment pas le moment, ça y est, de faire une réconciliation avec votre autre, avec votre partenaire et de commencer par attendre déjà un enfant de lui. Non. C'est vraiment pas le moment de vous réconcilier avec votre partenaire ici, d'accord? Et tout de suite de mettre un projet en place avec lui et d'être prêt à ce que ce projet marche maintenant, tout de suite et bien que maintenant. Non, ça ne va pas se faire. On vous demande si de ne vraiment pas vous précipiter dans des choses que vous allez regretter. D'accord? Profitez du bonheur qui est là pour vous. C'est à vous, mais sans pour autant s'engager. Sans pour autant s'engager. D'accord? Il y a des personnes ici, mes très chères féminines, on vous dit protégez votre corps, hein. Protégez votre corps, protégez votre intimité. D'accord? Ne vous laissez pas, ne laissez pas votre corps manipuler par un homme, par un masculin, je ne sais pas. Ça peut être pas votre masculin, ça peut être pas un autre masculin. Mais c'est-à-dire, ne vous laissez pas avoir pensant que oui, ce que cette personne désire ou ce que vous désirez va arriver en fait. Ça ne viendra pas. Donc du coup, on te dit protège d'abord ton corps parce que là, on a besoin de ton corps. D'accord? On a besoin de ton corps. Et pour certaines personnes, très chères féminines, on vous dit le retour triomphal de votre masculin est propice, magnifique, c'est tout beau. D'accord? Et bien voilà, c'est une réussite qu'il faut fêter. Mais ça ne voudrait pas dire que vous vous permettez tout de suite de vous jeter vraiment l'un et l'autre dans vos bras, quoi. C'est vraiment pas le moment, en fait. Patientez-vous un peu. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dois savoir ici par rapport au masculin, à votre masculin, par rapport à votre masculin ici. Ça, c'était la féminine. Très cher masculin. Par rapport à ma féminine, qu'est-ce que je dois savoir? Alors, le masculin, ah là là. Le masculin a à vous dire, hein, mes très chères féminines. Le masculin saute sur vous directement. Alors, le masculin, on voit le masculin ici qui, en fait, on voit un masculin qui est très protégé, hein, qui est très protégé, très assisté et vraiment guidé vers vous. C'est un masculin qui est vraiment guidé et qui est protégé. On parle ici d'un masculin qui a peur, hein, qui a vraiment peur que ses efforts vis-à-vis de vous soient vains. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur que ses efforts vis-à-vis de vous soient vains. Que tout ce qu'il a planifié, hein, vous concernant, que ça ne marche pas. C'était déjà ressorti ici. Donc, ici, votre masculin, vraiment, on voit un masculin ici qui ne voit pas les choses évoluer comme il attend. Mais c'est un masculin assez spirituel. On voit quelqu'un qui est très protégé et qui a la main divine sur lui. Mais justement, les choses n'évoluent pas pour lui comme il attend, quoi. Voilà, soit cette personne attend des retours, attend une stabilité financière, attend une opportunité ou quelque chose qui ne vient pas encore. Et cette personne se dit, si ça dit que ce retard risque de faire écouler ses plans vis-à-vis de vous. Donc, il y a une inquiétude ici. Malgré que cet autre-là, il croit fortement en vous et croit en votre amour. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a la clairvoyance qu'il faut, qui croit vraiment que, en fait, vous êtes destiné, hein, qui croit vraiment que vous êtes destiné, qui croit fortement à votre lien et qui sait, d'accord, qui commence par se faire confiance. On a un masculin ici qui commence par se faire confiance et qui reconnaît qu'il a une force en lui désormais et qui reconnaît qu'il est connecté par le monde spirituel. Donc ici, on a un masculin qui a une lumière qui est très forte en lui et qui commence par s'écouter en fait. Et c'est justement ça qui lui a permis de combattre, c'est-à-dire que my God, de batailler très fort ici pour pouvoir venir vers vous. J'ai un masculin qui
ne voit pas les choses évoluer dans sa vie. Hein. Malgré ces efforts-là qu'il a fait pour vous, les choses n'avancent pas comme il le désire, comme il le veut. Et il a très peur que tout tombe en fait. On a un masculin qui est très jaloux là. On a un masculin qui est hyper jaloux actuellement là. Concernant ma très chère féminine. Ah, le masculin est jaloux. Alors, pour certaines personnes, on me dit ici que votre masculin est jaloux parce que vous êtes en couple ou bien parce que vous êtes dans une autre relation. Et ça le rend hyper jaloux, ce masculin-là. Pour d'autres ici, c'est un masculin en fait. C'est un masculin qui sait qu'il a un entourage toxique. C'est-à-dire, c'est un masculin qui sait que désormais, s'il se remet avec vous, qu'il doit devoir vous protéger. Qu'il va devoir fortement vous protéger parce que c'est un masculin qui est conscient qu'il a un entourage toxique qui peut cette fois-ci encore s'attaquer à vous ou s'attaquer à votre couple en fait ou à votre relation. Et c'est un masculin qui est prêt à vous protéger contre une tierce toxique là ou qui est prêt aussi à vous protéger contre un entourage toxique. Mais c'est un masculin qui est conscient désormais qu'il a un entourage toxique et s'il tient à vous, c'est qu'il doit être en mesure de vous protéger. Voilà, c'est ça. On voit ici un masculin qui traverse vraiment un moment difficile là actuellement. Hein. Et ce masculin est conscient que ce moment difficile qu'il traverse actuellement là, les blocages qu'il a actuellement là, les jugements qu'il a actuellement là, ben écoute, c'est parce que forcément il vous a choisi. On voit que c'est un masculin, vous voyez, déjà on a dit, c'est un masculin qui a plein d'opportunités, qu'il a dû, vous voyez, laisser tomber pour vous. Et donc, du coup, les personnes qui ont su vraiment lui donner cette opportunité se sont retournées contre lui. Donc, c'est quelqu'un qui... c'est-à-dire, je vais vous expliquer, c'est quelqu'un qui paye le prix de ne pas pouvoir accepter les opportunités qu'on lui a offertes. Et qu'il assume parce qu'aujourd'hui, ce masculin s'écoute et sait que c'est vous, en fait. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est comme quelqu'un qui a traversé, oh my God, quelqu'un qui est dans une traversée très difficile, mais pour vous, en fait. Il ne regrette pas, en fait. Il en souffre, il en subit, mais il ne regrette pas. D'accord? Donc, ici, déjà, on parle d'un masculin qui... une dernière carte pour mon masculin. Un masculin qui est vraiment dans une traversée, une impasse difficile. Hein. Voilà, mais ça, c'est parce qu'il a pris la décision. Non, j'en veux pas deux. Hein. Bon, encore, très chère féminine et très chère masculin, c'est où votre problème? Pendant que j'en veux une carte ici, pour clôturer la féminine, j'en ai eu deux. Et pendant que j'en veux une carte ici pour clôturer le masculin, j'en ai eu encore deux. Donc, du coup, vous allez pouvoir me dire votre problème. Alors, ce masculin ici, on me parle, très cher masculin, tu vas te relever, on te dit. Apparemment, les problèmes et les perturbations que tu as actuellement, c'est par rapport à ton déséquilibre financier, par rapport à tes nouveaux projets que tu veux mettre en place, déménagement, achat immobilier, achat de voiture, voyage. Voilà, il y a des choses concrètes et réelles ici que tu veux mettre en place, que tu veux faire. Mais tu as retenu ici, tu vois, par les moyens financiers. Donc, très cher masculin, on est en train de te dire que ton équilibre financier arrive, mais part à la hauteur de ce que tu penses. D'accord? Ça va commencer par se prendre petitement. C'est comme si on t'embauche tout de suite dans une entreprise et tu attends à ce qu'on commence par te payer un salaire très élevé. Tu vois, tu arrives à l'entretien. Avant d'arriver à l'entretien, tu te dis dans ta tête déjà, ben écoute, il faut que je sois quand même payé minimum 1 000 € par mois. Tu vois, minimum 1 000 € par mois. Et tu arrives et dans les échanges de l'entretien, on te dit, écoute, le paiement SMIC ici, c'est 300 € par mois. Tu vois? Donc, toi, dans ta tête, c'est que tu te dis déjà, il faut que je sois à 1 000 € par mois. Tu arrives là-bas, on te dit 300 € par mois. Donc, c'est tellement minime que tu vas te poser la question de savoir, mais c'est quoi ça? On te dit, accepte ça.
On te dit, accepte ça. Parce que dans ce même entreprise, tu seras payé même à 10 000 euros un jour. C'est-à-dire, à force de grader, à force d'évoluer, tu seras payé même à 10 000 euros. Tu veux commencer un commerce, tu n'as pas grand-chose, tu n'as que 10 euros. On te dit, tu peux commencer, même si c'est 1 euro, tu peux commencer. Mais ce sont tes stratégies que tu vas mettre en place, tes intelligences que tu vas mettre en place, qui vont te favoriser les choses et qui vont te permettre de multiplier, tu vois, vraiment. Donc, il y a un équilibre financier qui va arriver pour toi, très cher masculin, mais c'est-à-dire qui va se faire pas à pas. Pas à pas. C'est pas que ça va venir comme ça d'un seul coup, ça va tomber sur toi comme tu l'entends ou comme tu le veux, non. Mais on te rassure que ça va s'améliorer d'ici l'année prochaine. D'accord? D'ici l'année prochaine, un équilibre sera retrouvé. Mais pour beaucoup de personnes, on vous recommande vraiment de mettre en place des choses de façon personnelle, c'est-à-dire des choses où vous êtes à votre propre compte. J'espère que vous arrivez vraiment à comprendre ce que j'explique. Alors, donc ma très chère féminine, ton masculin actuellement est préoccupé vraiment par son équilibre financier et est en souffrance par rapport à tout ce que les tiers sont en train de lui infliger. On voit que c'est quelqu'un qui a plein d'opportunités avec les tierces, mais qui refuse de les saisir parce qu'aujourd'hui, il t'a choisi, aujourd'hui, il ne voit que toi, aujourd'hui, il ne tient qu'à toi. Donc ici, le masculin, d'accord, c'est que ton lien, hein, votre lien est fortement protégé désormais et veut être ton protecteur contre toute autre personne. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans le jaune et le noir actuellement dans sa vie. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est quelqu'un qui vit des choses difficiles. Les choses ne se font pas pour lui. C'est quelqu'un peut-être qui est dans l'attente vis-à-vis de toi, ma très chère féminine, qui n'arrive pas encore à te retrouver. Et en plus de tout ça, c'est quelqu'un qui traverse vraiment des moments difficiles, quelqu'un qui est peut-être dans la solitude, ou en fait qui se juge, qui s'en veut, et puis qui a aussi tout le monde autour qui lui jette des pierres. Tu vois, c'est pas facile cette traversée-là. Donc si c'est que ton masculin est dans le silence actuellement, à distance actuellement, vraiment, ou même si ce masculin parle avec toi, c'est un masculin qui te dit pas forcément tout. D'accord, voilà. De peur en fait de te perdre ou de peur, je ne sais pas, mais c'est un masculin qui ne te dit pas tout ici. Mais c'est un masculin qui est très concentré désormais sur sa posture professionnelle, hein, sur sa posture financière. C'est un masculin qui commence par se donner des idées, hein, d'accord, afin de pouvoir s'équilibrer sur le plan financier. Voilà, il y a cette notion-là ici. D'accord? Et pendant ce temps, ma très chère féminine, toi, on te dit, ça y est, c'est le moment de mettre en place des projets, de nouveaux projets. N'aie pas peur, projette-toi et tu verras que ça te sera très favorable. D'accord? Et ici, par rapport à une réconciliation avec ton masculin, n'hésite vraiment pas à accepter cette réconciliation parce que ça vous sera très favorable. Et si c'est que tu es déjà dans un couple, c'est que ce couple est protégé. Cette relation est protégée. Et on te dit, n'ouvre pas ta porte à tout le monde, très chère féminine. N'ouvre pas ta porte à tout le monde. C'est pas parce que tu es bienveillante, tu es gentille que ça y est, tu permets tout, tu acceptes tout. Non. Il y a certaines personnes ici à qui on ne te demande vraiment pas de donner des opportunités. Il y a certaines personnes ici, on te dit, avec qui tu n'as pas le droit de partager ton soleil, avec qui tu n'as pas le droit de partager ta chance. Ces personnes-là risquent de te faire tomber. Ces personnes-là risquent de te ruiner, de te tirer vers le bas. Tu vois ce que je dis? C'est des personnes qui ne sont pas patientes. Il y a des personnes ici qui ne sont pas du tout patientes. C'est des personnes qui veulent te presser. Hein? Ou c'est des personnes qui veulent te dire ce que tu dois faire. C'est des personnes qui veulent t'orienter à leur manière. C'est des personnes qui veulent, c'est-à-dire finalement qui veulent faire leur volonté à la place de ta volonté. On te dit non, ce n'est pas possible. D'accord? On te dit que toi-même, tu es déjà une personne bâtie, équilibrée en toi, avec toi. Permets à aucune personne de te dire ce que tu dois faire ou de te dicter ce que tu dois faire ou de t'orienter selon lui. Non. Il ne s'agit pas de cette personne, mais il s'agit de toi.
Et cette personne, si tu la suis bêtement, tu vas regretter, on te dit, parce que tu vas tomber. Tu vas tomber très bas. Tu vas quitter très haut, tu vas tomber très bas. Et tu pourras devenir quelqu'un que tu n'as jamais soupçonné être, on te dit. On te dit, ce n'est pas à tout le monde que tu dois ouvrir ta porte. Donc, c'est dit que ce n'est pas à tout le monde que tu vas donner assez de connaître chez toi, ou de connaître ta maison, ou de connaître ta chambre. Non, on ne permet pas à tout le monde de rentrer chez soi. Et on ne permet pas à tout le monde de rentrer dans sa vie. Ce n'est pas à tout le monde on parle. Tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui fait quoi. Il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie, là, c'est le diable même dessiné en personne. Et ils vont rentrer dans ta vie, ils vont commencer par te parler d'eux, ils vont commencer par te parler des situations. C'est pour te manipuler à ce que tu puisses vraiment leur parler de toi, de ta vie ou de certaines choses que tu gardes en toi. Et lorsqu'ils vont prendre ça, c'est pour les utiliser contre toi. Donc, on te dit méfie-toi par rapport à ton entourage. Et surtout, méfie-toi par rapport à une personne autour de toi qui est très toxique et qui peut te faire tomber. On te dit. D'accord, ma très chère féminine. Alors, donc ici, le couple, hein, la relation là, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, pour mon masculin, ma féminine, qu'est-ce que je peux encore le prendre? Masculin, féminine, on voit déjà la joie, on voit une réunion, oh là là, l'échec sur la joie. Ok. Ce n'est pas négatif, en fait, on me dit. C'est justement la raison pour laquelle je dis ok. Alors, on te dit oui, c'est une joie de se retrouver, c'est une joie de se réconcilier. On voit qu'en fait, on va vouloir quelque chose plus que, ou c'est-à-dire au-delà de cette réconciliation, mais qui risque de ne pas se faire. On se dit, cette réconciliation, elle est magnifique, elle est parfaite, mais il ne faudrait vraiment pas que ni l'un ou ni l'autre ose toucher à des énergies ici pour pouvoir maintenir cette joie-là. Sinon, ça va tomber. Ça va tomber. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes retrouvés, parce qu'il y a une réconciliation, parce que finalement, le couple s'est stabilisé, parce que finalement, l'engagement, si tu vois, déjà on vous a dit, il ne faut pas s'engager pour tout de suite. Il faut profiter de cette réconciliation, il faut profiter de ce moment-là. D'accord? Maintenant, on vous dit, c'est pas parce qu'on s'est retrouvés, ou c'est pas parce que finalement, on a repris contact, ou c'est pas parce que finalement, ça y est, il y a cette joie qui nous anime d'être ensemble, qu'il faut se mettre ensemble. D'accord? Il peut y avoir une parmi les deux qui va vouloir forcer un peu les choses pour que, en fait, on se met tout de suite ensemble. Ça y est, on commence par vivre heureux. Il ne faut pas se précipiter. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas se précipiter. Si quelqu'un parmi vous deux se précipite et commence par toucher à des énergies, à commencer par faire des travaux, à commencer par aller voir des marabouts, à commencer par faire de la magie noire, à commencer par utiliser la ruse ou les manipulations, à ce que ce couple ou cette relation puisse rester pour exister, c'est que ça va tomber. On vous dit, on va vous diviser tout de suite. L'univers n'est pas d'accord. D'accord? On vous dit, n'ajoutez rien du tout à cette rencontre-là. Et ne faites rien pour pouvoir retenir ça. Sinon, vraiment, c'est-à-dire que cette fois-ci, quand on va vous éloigner l'un de l'autre, ça sera définitif. Ça sera définitif. Hein? Donc, si c'est le masculin qui a ses intentions ou si c'est la féminine qui a ses intentions, que la personne fasse très attention. C'est pourquoi quand vous vous retrouvez, quand il y a un retrouvaille, il y a une réconciliation et que voilà, vous commencez par échanger, mais d'un seul coup, vous vous perdez de vue ou d'un seul coup, il y a une petite histoire où vous ne vous retrouvez plus du tout. Ne faites pas encore des demi-tours. Il faut comprendre que l'autre a touché à des choses qu'on a interdites. Il faut comprendre que l'autre a posé des actes qui sont interdits. Et donc, du coup, l'univers va trancher de vous diviser à jamais. Oh non, pas beaucoup de cartes quand même. Encore, d'accord. J'ai besoin juste d'une carte. À chaque fois que j'ai besoin juste d'une carte, j'ai deux cartes. Je vous dois dire quoi? Oh là là, en tout cas, il y a un changement positif ici qui arrive, on vous dit, par rapport
à ce couple-là, par rapport à cette relation, par rapport à la féminine et le masculin. On voit ici que le changement qui arrive pour vous, c'est que vous allez sortir de la trahison, vous allez sortir de la tromperie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous guérir ici, d'accord, de tous les maux que vous avez dû vous infliger l'un l'autre et de tout ce que vous avez dû traverser difficilement par rapport à cette relation, par rapport à ce couple. On voit que vous allez sortir ici d'une impasse difficile. Voilà. On n'arrivait pas vraiment à se pardonner. On n'arrivait vraiment pas, vous voyez, à voir la réalité en face. Ça y est, on voit ici que les personnes qui ont aussi, qui vous ont trahi, qui ont pu vraiment vous faire du mal ici, d'accord, c'est des personnes qui vont finalement vous coller la paix, quoi. Voilà, c'est des personnes qui... C'est-à-dire, on vous dit, le vrai problème, c'est vous, en fait. C'est vous qui allez changer vis-à-vis de ces personnes-là. Si vous ne leur donnez plus d'accès de vous faire du mal, c'est qu'ils ne pourront plus vous faire du mal. Ce n'est pas possible. Hein. D'accord? Donc, c'est ça. Par rapport au couple, donc ici, ça y est, il faut couper le pont à la distance. Il faut couper le pont au silence. Il faut vraiment permettre que les choses évoluent comme prévu. Tout simplement, d'accord? Alors, ouais, c'est ça. Il faut regarder en dos de deck. Il faut vraiment permettre que les choses évoluent tout simplement comme prévu. Si c'est que tu avais bloqué cette personne, il faut le débloquer. Si c'est que tu avais des soupçons encore, mais on voit ici une guérison. Vous allez vous guérir l'un et l'autre. D'accord? Vous allez vous guérir de façon simultanée. Et ceux qui ont réussi à mettre la distance entre vous, c'est-à-dire s'il y a eu des choses qui ont été faites contre vous pour ne pas que vous vous retrouvez, ça va connaître un échec. Voilà. Toutes les cérémonies qui ont été faites contre vous, tout ce qui a été attaché contre vous, tout ce qui a été fait comme rituel contre vous pour que vous ne vous retrouvez jamais sera brisé. On me dit ça sera brisé. Hein? Tout ce qui est fait contre vous pour que vous ne vous entendez jamais, c'est brisé. Ainsi soit-il. Aïe, aïe, aïe. C'est brisé. Et à partir du moment où c'est brisé, ben ça y est, il y a un changement qui arrive là pour vous. D'accord? Alors, mes très chères féminines. Très chère féminine, qu'est-ce que je dois savoir pour toi? Pendant qu'il y a un nouveau départ pour toi, il y a des projets qui doivent être mis en place, il y a la victoire qui arrive sur le plan sentimental, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à toi, mais qu'on te dit ne partage pas ça avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit partager ces opportunités-là avec toi. D'accord? Il faut sélectionner les gens, il faut étudier les gens, il faut savoir avec qui le faire et comment en fait. Hein? D'accord? Alors, mes féminines, il faut qu'on avance. Ouais, regardez-moi ça, le boomerang. On te dit ce que tu as fait. Les efforts que tu as menés ici sont en train de revenir vers toi. On te dit ce que tu as fait, tu vas le récolter. Tes efforts te seront récompensés. On te dit parce que tu as cru en ce nouveau départ, parce que tu as cru en ce nouveau chemin, parce que tu as cru en ta force spirituelle, parce que tu as cru en tes guidances, parce que tu as cru à ton intuition, parce que tu as cru à cette nouvelle direction, parce que tu as cru, tu t'es laissé aller, alors là, ça y est, de l'abondance va venir vers toi. Tu vas avoir de belles surprises, très belles surprises. Waouh, regarde-moi ça. Tu vas avoir de très belles surprises. J'ai le contrat sur la victoire. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas signer des contrats. Tu vas signer des contrats. Tu vas rentrer dans des engagements. Il y a quelqu'un ici qui va vraiment te promettre un engagement concret, réel. Oui, regarde, j'ai encore la chance. Ma très chère féminine. Oh non! Sur le plan sentimental, c'est ouvert. Sur le plan professionnel, c'est ouvert. Sur le plan financier, c'est ouvert. Sur le plan chance, c'est ouvert. C'est dit que toutes les portes sont ouvertes pour toi. Waouh! Waouh! On te dit tu as la clé de ta destinée maintenant. Tout dépendra de toi-même. Tu as la clé de ta destinée. Tout dépendra de toi-même. C'est-à-dire que ta vie sera ce que tu voudras.
tu vas évoluer, tu vas réussir dans tout ce que tu vas essayer de mettre en place. D'accord? Donc, réfléchis un peu et essaye de voir les faisabilités. Mais si on te dit tu vas réussir dans tout ce que tu auras à mettre en place, il y a un voyage qui arrive ici, là, pour toi. Tu pourras recevoir une visite. On te dit, et cette visite, ce n'est pas que ça arrive comme ça, non, c'est parce que cette personne a pris le temps de t'observer, de t'étudier, de t'analyser, de voir qui tu es concrètement. C'est que cette personne a pris énormément du temps de se rassurer avant de se rapprocher. C'est quelqu'un qui va se rapprocher après t'avoir étudié. Et pour certaines personnes, si c'est que vous êtes en couple, mes très chères féminines, c'est que vous allez recevoir une visite dans votre couple, dans votre relation, dans votre maison, dans votre foyer ici. Et c'est quelqu'un qui va vous faire une très belle proposition. C'est quelqu'un aussi qui peut quitter loin, hein, quelqu'un qui peut quitter loin pour venir vers vous, pour venir vous voir. Ouais, quelqu'un qui apprécie vraiment votre amour, qui apprécie vraiment votre couple, qui apprécie ce que vous vivez, quelqu'un qui peut-être qui ne croyait pas, d'accord, à votre relation. Quelqu'un qui ne croyait pas à votre relation et qui a pris vraiment sa distance de vous observer de loin et qui aujourd'hui a compris que en fait, qu'il s'est trompé, que vous vous aimez réellement et que vous vivez vraiment l'amour et que vous êtes heureux ou heureuse. Et cette personne va se rapprocher de vous. D'accord? C'est une personne qui va se déplacer pour venir vers vous là. D'accord? Très chère féminine. On voit une personne qui voit vraiment votre évolution, votre réussite, comment vous avancez. Regardez-moi ça. Vous voyez? On vous dit ici, les échecs qui sont prévus pour vous ne marcheront pas. D'accord? On vous dit ici que en fait, si vous pouvez prendre patience, d'accord, de ne pas vous jeter dans des engagements précipités, c'est que vous allez réussir. Tout ce que l'on vous demande, ne vous précipitez pas dans des engagements. Ne vous précipitez pas dans certaines choses. Prenez le temps. Prenez votre temps. Et ça vous sera très favorable. D'accord? On vous dit ici que vous êtes une héritière ou un héritier de la grâce divine. Pourquoi pas? D'accord? On vous dit ici qu'on est déjà mort pour vous. Donc, la mort n'a rien à voir désormais avec vous. Tout ce qui est à vous désormais, c'est la reconstruction. Donc ici, mes très chères féminines, je vois une belle évolution en équipe. On vous demande de faire confiance à votre entourage. Quand je dis à votre entourage, c'est dit qu'il y a des personnes à sélectionner. D'accord? On vous dit désormais, vous ne pourrez plus avancer seul. Désormais, vous allez avancer avec votre partenaire, avec une équipe, avec certaines personnes, voilà, en qui vous allez pouvoir placer votre confiance et qui vont aussi placer leur confiance en vous. Mais on voit une communauté qui est en train d'être mise en place. Donc, on vous demande vraiment ici, d'accord, d'élargir votre communauté hein, pour l'évolution et la réussite de ce nouveau départ sur lequel vous êtes ou dans lequel vous êtes. D'accord? Pour cette nouvelle chose que vous êtes en train de mettre en place là, il faut vraiment ici vraiment élargir les choses, hein, d'accord? Il y a une très belle évolution ici. Si on peut vraiment se mettre ensemble pour travailler, si on peut vraiment se faire confiance, le message vous est vraiment adressé à mes très chères féminines. Donc ici, on vous dit qu'il y a une très belle évolution pour vous. Si vous vous mettez ensemble pour travailler, si vous vous mettez en collaboration, si vous vous mettez en communauté, ça vous sera très favorable, d'accord? De réussir surtout vos projets et votre mission. Il y a un contrat de travail, un contrat d'opportunité qui arrive ici à distance. C'est-à-dire, il y a un voyage qui arrive par rapport à un travail. C'est-à-dire, vous allez signer un contrat à distance. Soit vous allez travailler à distance avec cette personne ou avec cette entreprise, ou soit vous allez devoir vous déplacer pour se rapprocher de cette entreprise-là pour travailler. Mais ici, il y a des contrats qui arrivent. Il y a des personnes ici, vous allez pouvoir travailler. Vous n'allez pas forcément vous déplacer, mais je vois que vous serez en contact avec plusieurs pays à la fois. Donc, vous allez pouvoir travailler avec plusieurs pays à la fois, mais à distance.
Vous voyez, c'est comme mon cas par exemple. Vous voyez, tu es sur place, mais tu travailles avec plusieurs pays à distance, c'est ça. Pour d'autres ici, c'est qu'il y a un voyage qui arrive pour vous et qui vous sera très favorable parce que ce voyage-là sera la clé d'ouverture de plusieurs opportunités pour vous et de plusieurs contrats pour vous. D'accord? Euh, et puis en conclusion pour vous, très chère féminine, c'est comme ce que je suis en train déjà de vous dire. On vous dit que vous êtes une héritière pour d'autres personnes de vos ancêtres, pour d'autres du monde céleste. Et que vous êtes vraiment une personne chanceuse, mais ne vous précipitez plus. Ne vous précipitez plus. On vous dit que vous vous précipitez, vous vous jetez prématurément dans des choses qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, lorsque vous sortez par exemple d'une relation, tout de suite, c'est que vous avez besoin encore de quelqu'un d'autre là dans votre vie, alors que vous ne vous êtes même pas encore guéri, alors que vous n'avez même pas encore fait le point de votre vie pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Et tout de suite, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous apaiser, qui va vous aider, qui va vous assister, alors vous vous jetez dans les bras de quelqu'un qui vient encore vous nuire, qui vient encore vous détruire, qui vient encore empirer votre situation. On vous demande vraiment de faire très attention à vos choix. Et arrêtez en fait de penser que votre bonheur et votre joie dépendent de l'autre ou des autres. Et arrêtez de vous précipiter dans des choses. Hein, voilà, tu sors d'une entreprise, tout de suite tu rentres dans une autre. Voilà, tu sors d'une maison, tout de suite tu rentres dans une autre. Tu sors d'une relation, tout de suite tu rentres dans une autre. Et puis finalement, tu t'as dit que, my God, on me dit, il y a des personnes ici, vous cueillez des fruits qui ne sont pas mûrs. C'est-à-dire, il y a des personnes, d'accord, que vous acceptez dans vos vies qui ne sont pas mûres. C'est-à-dire qui ne sont pas matures, qui ont besoin encore de travailler sur eux, qui ont besoin encore de faire des processus ou des procédures dans leur vie. Mais lorsque vous les prenez, c'est vous qui endossez les responsabilités. Parce que c'est vous qui êtes obligé finalement de supporter la présence de cette personne, à pouvoir changer, à pouvoir travailler sur lui, à pouvoir faire ci et ça. Et finalement, ça vous épuise. On vous demande vraiment de vous patienter pour faire de bons choix qui vont vous avantager. D'accord, mes très chers féminines? Alors, très cher masculin, je te laisse à ta place. Hein. On dit quand même de garder. D'accord. Très cher masculin ici, pour clôturer avec toi, par rapport à ma féminine, on voit que tu es dans une grande protection et désormais tu te privilégies, hein, mon masculin. Ouais, le masculin ici, non seulement est dans une grande protection, mais on voit que c'est un masculin qui vous voit aussi comme un enfant et qui vous protège beaucoup et qui protège, pour certaines personnes, c'est un masculin qui protège aussi un enfant ou des enfants. Peut-être que ce masculin a des enfants ou a un enfant, mais on voit que c'est un masculin qui protège ses enfants. Ici, on me parle de masculin qui connaît assez de retard dans sa vie parce qu'il ne sait plus dans quelle direction aller. C'est un masculin qui actuellement est à un carrefour de sa vie et qui ne sait vraiment pas quoi faire pour le moment. C'est un masculin qui ne sait pas qu'il faut avancer vers vous, s'il faut retourner en arrière vers les opportunités qu'on lui a proposées ou s'il faut en fait ici s'orienter vers d'autres opportunités. Ce masculin, vraiment, là où il est actuellement, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'attente vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui attend une réponse de vous. C'est quelqu'un qui attend une détermination de vous. C'est quelqu'un qui attend quelque chose de primordial de vous. C'est un masculin qui comprend beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui, qui a beaucoup de clairvoyance. Et à cause de toutes les compréhensions qu'il a aujourd'hui, vraiment, on voit que ça perturbe beaucoup la vie de ce masculin. Hein. Vraiment, my God, c'est un masculin qui est un peu perdu là. Ouais, c'est-à-dire tout ne va pas bien pour ce masculin. Et sur le plan professionnel, vraiment, c'est un déséquilibre total. Sur le plan sentimental, rien ne se stabilise. Sur le plan personnel, c'est que voilà, on est perdu. Voilà quoi, les choses ne se font pas pour votre masculin. Non, ce masculin, on voit un masculin qui, la seule chose qui est bien pour ce masculin-là actuellement, c'est juste sa protection. C'est quelqu'un qui essaie de se protéger, de protéger ses enfants.
et de vous protéger aussi. C'est un masculin qui a trop de jaloux dans son lieu de travail. C'est un masculin qui est trop jalousé. Et puis, on voit aussi que c'est un masculin, on ne lui veut pas du bien. Les gens ne lui veulent pas du bien. Les gens ne veulent pas que ce masculin-là réussisse dans sa vie professionnelle. On essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, on essaye de le faire tomber. Et c'est un masculin qui se retrouve seul face à tout. C'est un masculin qui est vraiment... Encore 3. J'en avais reçu 3, j'ai remis et puis on me reçoit encore 3. Ok. C'est un masculin vraiment qui va faire son retour vers vous, qui veut vraiment vous demander pardon, qui veut vraiment vous présenter ses excuses et qui veut vraiment vous faire savoir que vous avez raison et qui va vous parler aussi des jugements qu'on a pu porter sur lui ou qu'on est en train de porter sur lui. C'est un masculin qui est en déséquilibre financier, qui s'en veut, parce que comparativement à vous aujourd'hui, c'est un masculin qui trouve qu'il est tombé bas. Et que vous êtes en train de vous relever. C'est clair, la séparation. Donc ici, clairement, il y a ce masculin ici, d'accord, comprend que depuis que vous êtes séparés de lui, plus rien ne va dans sa vie. Voilà, depuis que vous êtes éloignés de lui, plus rien ne va dans sa vie. C'est un masculin qui comprend que sa vie est en total déséquilibre à cause de cette séparation dans laquelle il est avec vous. Et c'est justement la raison pour laquelle ce retrouvail-là est important pour lui. On me parle d'un retrouvail et non d'un engagement. D'accord? Donc voilà, il y a certaines personnes ici, vous allez entreprendre. Il y a certains masculins ici qui vont entreprendre vraiment un projet ici qui va parler des enfants. Ça peut être construire l'orphelinat ou bien une société pour défendre les enfants ou protéger les enfants. Ou soit vous travaillez vraiment dans un lieu comme ça. Mais ici, on voit que c'est un masculin qui a pour but vraiment de protéger les innocents. D'accord? À la longue, ce masculin va se rendre compte finalement de sa mission. C'est un masculin qui a pour but de protéger les innocents et de travailler pour le bien-être des innocents, des personnes naïves et tout, quoi. Voilà. Et si ce masculin continue de se forcer pour travailler, c'est pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Ouais, tout simplement. Il faut que je le dise tel que c'est. Voilà. On voit que c'est un masculin qui fait son retour vers vous, mais en attente d'un résultat. À partir du moment où ce masculin n'a pas encore un résultat de vous, vraiment, ça le perturbe parce que, certes, il va faire le retour, mais il sera en train de se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je t'attends toujours? Est-ce que je prends une autre décision ou est-ce que je repars avec la tête? C'est quelqu'un qui, malgré son retour, sera toujours dans l'instabilité vraiment de qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Ouais. C'est quelqu'un qui, vraiment, qui ne saura plus quoi faire pour le moment. C'est un masculin qui va pas mal se poser la question, est-ce qu'il faut admettre la séparation, c'est-à-dire s'éloigner carrément de vous, ou est-ce qu'il faut accepter que vous restez là et que vous prenez vraiment le temps d'agir ou vraiment de l'accepter, quoi. C'est ce que je peux vous apporter comme message en ce jour particulier, mes enfants. Je vous embrasserai très fort. Priez vraiment prendre note de ce message. Et j'espère que ça va vous apporter énormément comme vous le désirez. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Vous avez une idée claire maintenant des choses, que l'univers vous assiste plus. Et bien, ciao, au revoir, bye bye.